N'a lire d'abord dans Genèse chapitre 14, verset 17 à verset 17 jusqu'à 20 pour nous sauvegarder, pour nous sauver le temps. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Lisons ensemble. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, allez-y. Fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Continuez. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et la Bible dit: et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, lisez avec moi également Hébreux chapitre 7. On va regarder Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Et n'a pas regardé verset, rapidement, les versets 7 jusqu'à 9. 7 à 9. Lisons ensemble. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Verset 8, verset 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Rapidement, à Soya, moins t'as remé parler de ça qui relait une bénédiction générationnelle, puisque à Soya nous dit n'a prié pour famille et bénédiction générationnelle. Bénédiction générationnelle, c'est quoi exactement? Qui s'allier, comment l'y fonctionner? Meilleure façon pour illustrer bénédiction et malédiction générationnelle, c'est pour partager un contraste avec de deux hommes. Deux hommes. Yon te, yon athée, qui pas respecter bon Dieu, qui pas bail bon Dieu régler en rien pour lui, ou regarder comment génération t'ayé. Et puis l'autre là, c'était un homme de Dieu, un homme de prière, qui passait des jours dans le jeûne, des jours dans la présence de Dieu. D'ailleurs, lui-même, depuis à l'âge de 17 ans, cet homme te dit comme ça que il voulait vivre à la gloire de Dieu. Donc, premier à qui t'est athée, non t'es Max Jukes. L'autre monde m'a parlé à qui était un homme de Dieu, un prédicateur, un monde qui t'a gagné respect pour bon Dieu et crainte pour bon Dieu. C'est un héros de l'histoire des États-Unis et un héros de l'histoire de l'Église que vous relé Jonathan Edwards ou bien Jonathan Edwards. Gardez pour vous prospérité Max Jukes, moi mandé pour mettre yo nom ça qui pas craindre bon Dieu, qui pas de bon Dieu régler en rien pour lui. Gardez un peu descendant qui sa descendant ti bail. If you guys could put that up. All right. I don't know if you guys could read it.
peut-être li on Jean Petit, même appelé le pour monsieur nan descendant, li bay 7 murderers, ça veut dire dans génération monsieur bay 7 meurtriers. Ça veut dire 7 criminels. Famille monsieur bay 7 criminels. 60 volets. 50 femmes qui vendent koyo comme des prostituées. Gagné 130 dans petit monsieur avec petit monsieur, 130 dans yo al dans prison. Gagné 310 dans petit li qui passait vie dans la pauvreté. Et puis gagné 400 qui détruit la vie yo physiquement, maladie, différents bagages affectés yo à cause de façon que yo vivent. So imaginons postérité yon homme, 7 criminels, 60 volets, 50 prostituées, 130 moun kal dans prison comme prisonniers, 300 pauvres, 400 que toute qualité de vie et maladie détruit. Ça c'est postérité yon homme. Gardez postérité yon l'autre homme. Ça c'est postérité homme ça qui était le Max Jux qui était yon athée qui pas gagné aucun respect, aucune redevance vers Dieu. C'est comme ça l'ennemi fini. Gardez par contre Jonathan Edouard qui était yon homme de Dieu, un prédicateur du réveil à Boston au XVIIIe siècle, qui t'a prêché l'évangile, qui était contre bon Dieu. Gardez génération, monsieur, et monsieur était même mon pasteur. Dans la lignée familiale, monsieur, où joignent un vice-président des États-Unis, 3 sénateurs des États-Unis, 3 gouverneurs aux États-Unis, 3 magistrats aux États-Unis, 13 présidents ou bien responsables de collège, college presidents. Cela veut dire responsable. Il y a 13 responsables d'université. Il y a 30 juges. Il y a 65 professeurs à l'université. Il y a 80 moun qui servent public au niveau du gouvernement. Il y a 100 avocats. Il y a 100 missionnaires. Est-ce que nous avons contraste là? Est-ce que nous avons contraste là? Tout le monde qui l'a contraste là? Ça, c'est une illustration de ça, y aurait les malédiction, bénédiction générationnelle et malédiction générationnelle. Bénédiction générationnelle et malédiction générationnelle, ils fait partie de héritage qu'on est capable de laisser pour petit tout. Donc, en d'autres termes, bénédiction, you could put it down. Bénédiction générationnelle avec malédiction générationnelle, yo fait partie de ça, yo relé héritage générationnel que yon moun laissé. Et question que je poser à Soya, c'est qui héritage générationnel qu'on veut laisser? Ou même gens, yon moun capable de mourir, bral mourir, et puis laisser héritage pour petit li laisser caille, li laisser compte en banque, li laisser terre, nous relais ça héritage. Même gens capable de laisser héritage sur le plan physique ou capable de laisser héritage sur le plan spirituel. Et héritage ça, li capable de manifester comme une malédiction générationnelle dans le cas de Max Jukes par exemple, ou bien capable de manifester comme une bénédiction générationnelle dans le cas de Jonathan Edwards. Maintenant, yon héritage générationnel qui composante li gagne. Nous faut comprendre qui ça qui composé yon héritage générationnel. Premièrement, nous voulons regarder qui ça composé yon malédiction générationnelle. Deuxièmement, nous voulons regarder qui ça composé yon bénédiction générationnelle. Et finalement, nous allons regarder comment ou passer de une malédiction générationnelle à une bénédiction générationnelle. Maintenant, on nous commence tout d'abord avec une malédiction avant de nous entrer en bénédiction.
Une malédiction générationnelle, qui ça qui compose, qui ça qui constitue. Il y a trois bagailles qui composent une malédiction générationnelle. Et c'est trois mots. Numéro 1, c'est l'iniquité. Deuxièmement, c'est le péché. Troisièmement, c'est un démon. Là, il a parlé de malédiction générationnelle. C'est trois bagailles qui viennent ensemble, qui collaborent ensemble, qui travaillent ensemble, qui fonctionnent ensemble, qui constituent une malédiction générationnelle. Premièrement, l'iniquité. Deuxièmement, le péché. Troisièmement, un démon. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Dis trois mots, ça va même qui ça me dit iniquité, péché et démon. Maintenant, bon m'expliquons comment ils fonctionnent. Gagnons nous là, par exemple, qui connaît flash drive. Par exemple, dans téléphone attendez, téléphone moins, il y a une carte mémoire là-dedans. Un memory card. Carte mémoire, ça, ce qui ça le fait, tout ça me fait dans le téléphone. Il y a deux cartes mémoire. Il y a une carte mémoire interne qui tout vient avec le téléphone. Et puis moi-même, je suis capable d'ajouter une externe. Carte mémoire, ça, qui ça le fait? Toute transaction me fait dans le téléphone. Carte mémoire là, enregistrée. Ça va jusqu'à présent? C'est clair jusqu'à présent? Toute transaction me fait, numéro de téléphone m'écrit, note moi écrit, et qui site internet moi visité, qui moun moi voyé email bali, qui ça me dit sur WhatsApp, etc. Toute transaction me fait sous téléphone, carte mémoire là, enregistrée. Si je retire carte mémoire ça dans l'ordinateur là, dans téléphone là, je peux mettre sur un ordinateur, je peux mettre sur l'autre téléphone, je suis capable de mettre sur l'autre appareil, et toute transaction que je fais dans le téléphone, ça apparaît sur l'autre appareil. Là. Ça va jusqu'à présent, c'est clair? Simple so far, right? Ça va? Si tout le monde avait demandé, il faut dire jamais parce que ça no go. Voilà. All right. Ça veut dire toute transaction fait carte mémoire là, enregistrée. Même genre, ouais, sur le plan technologique, ou qu'a une carte mémoire, yon moun encore, ou gagne tout ça, yon les cartes mémoire. L'imier générationnel ou gagne une carte mémoire. Famille ou gagne une carte mémoire. Tribu ou gagne une carte mémoire. Nation qu'on sorti là-dedans, gagne une carte mémoire. Qui enregistrait toute bagaille dans la famille ça. Sur le plan physique, beaucoup sur le plan spirituel d'abord, sur le plan physique. Carte mémoire ça relève DNA. Il y a des gens qui comptent parler de ça? Les gens qui l'école qui prend classe biologie, il y aurait le DNA, en français ADN. What is a DNA? You do comme ça, it is your DNA that determines your skin color, your eyes color, your height, your your width, how big you are. C'est DNA ou bien ADN qui détermine qui hauteur est, qui grosseur est, qui couleur est, qui coule les yeux, est-ce que vous avez main, comment cœur va former, comment main va former, etc. Leur fait dans une famille a gagné une carte mémoire. Le petit bébé a bral fait, petit bébé a concevoir, carte mémoire, famille. Ça va jusqu'à présent? Ça va? Soit avec me dit gloire. Carte mémoire famille là, dit communiquer information. Parce que DNA is information. Ça y est, les ADN, c'est information. Information génétique qui passait de une génération à une autre génération. Information génétique, ça dit, dans la famille nous,
couleur pour moun c'est blanc. Dans famille nous, j'aime dans famille chiré. Dans famille nous, couleur cheveux c'est noir ou bien c'est gris. Dans famille ça, GA c'est bleu ou bien c'est gris. ADN qui capte mémoire biologique là, il communique à la prochaine génération toute information qu'il a besoin pour y fonctionner. Est-ce que ça va, chers amis? Ça va jusqu'à présent? Ok. Nous sortis au niveau technologique, nous allons au niveau biologique. Qu'on y a un monté au niveau spirituel. Même gens, technologiquement, gagnent carte mémoire qui serait toute information qu'on gagne et puis qui transmettent lié à l'autre téléphone. Même gens ont carte mémoire biologique qui détermine toute bagaille. Rotam est là, sorti dans grand-parent. Couleur est là, sorti dans grand-parent. Cheveux m'gagne, sorti dans grand-parent. Est-ce que nous avons femme doit moins sorti dans grand-parent. Quatre mémoires génération lignée des Toussaint. Dans quatre mémoires lignée des Toussaint, il dit mais qui ont supposé, mais qui couleur supposé, li ont quatre mémoires biologiques qui viennent joindre moi. Même j'ai existé sur le plan technologique. Elle existait sur le plan biologique, gagner quatre mémoires tout à l'intérieur de l'esprit. Parce que la biologie lui-même, c'est dans le corps, c'est dans le sang. Mais l'homme, pas seulement, il a un corps, il a un esprit. Lorsque vous faites spirituellement, vous gagnez quatre mémoires qui sortent dans parents, dans arrière-grands-parents, et puis quatre mémoires, ça communique avant comment vous supposez fonctionner. Qu'on y a dépend de qui ça qui écrit dans quatre mémoires là, que recevoir, dépend de qui information que le gagne, quatre mémoires ça, qu'a porté une bénédiction ou bien une malédiction. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que maintenant aller plus loin? Ok. Quatre mémoires ça, il est capable de gagner deux bagages là-dedans. Il est capable de gagner la justice, que je vais parler de lui dans quelques minutes, ou bien l'iniquité. Je vais montrer comment quatre mémoires spirituelles, en d'autres termes, ça me le fait comprendre. Même si tout le monde gagne un ADN physique. The same way you have a physical DNA, you also have a spiritual DNA. Ça va jusqu'à présent? Même si vous avez un ADN physique ou un ADN spirituel, même si ADN physique là, transporter des informations physiques, votre ADN spirituel transporte des informations spirituelles. Maintenant, s'il porte des informations spirituelles qui positives, lire la justice, on en parlera. S'il porte des informations spirituelles qui négatives de la perspective de Dieu, lire les iniquités. Ça va? Ok. Même Jean, je suis capable de prendre un téléphone. Et puis tout ça m'a fait. Le téléphone, l'enregistrer. Et puis le transporter à une autre génération. M'a expliqué comment malédiction générationnelle fonctionnait. L'homme vini, moi, fait un choix pour me boire. Je fais un choix pour me tafiater. Je fais un choix pour me faire adultère. Je fais un choix pour me voler. On fait un choix pour homosexualité. Tout choix ça que moun ça fait enregistré dans base de données spirituelles. Et information, tout péché ça que moun ça commet là, tant que moun a volé, tant que la boue, tant que la fait bagarre qui mal, tant que la touye moun, information a enregistré dans son ADN spirituel. Et le moun ça fait une petite kounya, même gens, ADN biologique, moi dit, dans la famille ça, mais qui coulait, j'ai moun gagné. Dans la famille ça, mais qui wote moun gagné. Dans la famille ça, mais qui cheveux moun gagné.
Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan spirituel, qu'il y a ADN, ça, qui a information, ça, il commence à dire l'autre génération, ça, dans la famille, ça, mais qui ça nous fait? Nous boire. Dans la famille, ça, nous volons. Dans la famille, ça, nous paraît ta femme. Dans la famille, ça, nous pas respecter nous. Dans la famille, ça, l'argent paraît dans nous. Dans la famille, ça, nous pas à l'école. L'elle vient joindre nous, les iniquités. Ça va? C'est ça que fait souvent regarder dans la Bible. Je ne vais pas pour me taper verset. Souvent, la Bible parlait de l'iniquité des pères. L'iniquité des pères. Péché, c'est un bagage qu'on fait. Je vais parler de lui. Iniquité, son bagage qu'on fait. Et puis, qu'on y a qui enregistré dans 4 mémoires famille, dans 4 mémoires génération, et puis qu'on passe par les petits. Ma pour prendre oui. Péché, c'est un acte qu'on commet. Mais une iniquité, c'est un bagage mal qu'on fait, et puis qui est enregistré dans la carte de mémoire familiale que vous passez par l'autre petite. L'autre passé, il paraît les péchés encore, il les iniquités. C'est ça que fait la Bible souvent parler de l'iniquité des pères. Nous avons quelques versets de référence rapidement. Regardez Exode chapitre 20, verset 5, n'est-ce pas? Exode chapitre 20, verset 5. Hein? Il parlait, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e ou la 4e génération. L'iniquité des pères là, c'est information négative qui n'a 4 mémoires. Que papa ou passé par où. Maintenant, nous avons plusieurs autres versets, même pas pour me lire. Pour référence personnelle ou qu'à regarder Lévitique chapitre 26, versets 39 et 40, qui parle de l'iniquité des pères. Nombre chapitre 14, verset 18, qui parle de l'iniquité des pères. Après, sont capables, je n'ai pas quelques autres versets encore, etc. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Tout le monde commence à me dire? Donc, une malédiction générationnelle, premier bagage qui compose, c'est l'information négative que le prenons l'autre génération, qui est l'iniquité. Maintenant, attendez bien, l'iniquité maintenant va produire le péché. Alors, bon me reprendre, bon m'expliquer bien. L'iniquité va produire le péché, mais ce n'est pas de manière automatique. L'iniquité, Jean-Boal, produit le péché. Le iniquité non famille, comment iniquité a manifesté? Iniquité a pas forcé au péché. Mais le gon iniquité non famille, il pas forcé pour pécher, mais il tenté vers le péché. Dans votre ADN spirituel, dans votre constitution génétique, constitution spirituelle, moun sa gon tendance vers un type de péché. Et la Bible elle ça une tentation. Est-ce que quelqu'un qui comprend ça m'a dit? Attention, tu comprends bien. En plus, femme, quand des gens qui disent comme ça, et raison que femme fait ça m'a fait, c'est parce que j'ai une malédiction générationnelle. Dans l'église, je ne pas quitter fumer parce que j'ai une malédiction générationnelle. Et dans l'église, je ne pas de monde parce que j'ai une malédiction générationnelle. Et dans l'église, je vis dans la fornication parce que j'ai une malédiction. Non, une malédiction générationnelle, pas fort péché. Une malédiction générationnelle, à cause de l'information négative là, elle vient tenter. Plus que l'autre monde pour pécher. Ça va jusqu'à présent? Mais c'est vous-même qui commettez péché. Iniquité a comment manifester? Elle manifester sous forme de pensée. Elle manifester sous forme de sentiment, feeling, sensation. Elle manifester sous forme inclination. Le gagne une malédiction générationnelle dans une famille, par exemple, pour boire, pour ta fille, si moun qui vient en après yo, vient gagner une inclination vers l'alcool. Ça va jusqu'à présent?
Mais ce n'est pas la malédiction générationnelle qui fait mon n'importe bouteille là, mettez dans la bouche. C'est choix mon nom. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que nous avons une différence là? Lorsque une malédiction générationnelle dans une famille, côté moun t'a fait adultère, li vinn fait l'autre génération yo dans constitution spirituelle yo, eh bien kounya gon bagay ki ba yo inclination vers l'adultère parce que information génétique yo dit dans famille ça c'est ça nous fait. Conséquemment toute la journée elle gen pensée. Li vinn sous forme de pensée, li vinn sous forme de désir, li vinn sous forme d'inclination. Donc une malédiction générationnelle, pas forcée au péché, mais elle est capable de rendre combat spirituel ou plus fort dans un domaine. Ça va jusqu'à présent? Regardez qui ça la Bible dit, regardez verset ça dans Jacques. Regardez verset ça dans Jacques. Jacques chapitre, c'est sa premier, verset 14. Regardez Jacques. Do I have it here? Did I write it? Okay. Yeah, on nous lit ensemble. Regardez qui ça dit dans Jacques. Il dit, mais chacun, quand il est, chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ou comme ça veut dire propre convoitise. Convoitise signifie de désir. Convoiter quelque chose, c'est vouloir la chose. Ses propres convoitises, cela veut dire ses propres désirs. Et puis, next verset, il dit, next verse 15, mais puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Cette convoitise, c'est ce qui est appelé iniquité. Cette convoitise, ce désir, cette inclination, cette attirance, c'est ce qu'on appelle iniquité qui sortit dans la lignée familiale là. Et puis qui vinit. Mais remarquez, ce n'est pas convoitise là, c'est les conçus et puis il vient le péché. Ça va jusqu'à présent? C'est ça qu'il faut regarder dans la Bible. Je dis à me regarder près d'une trentaine de versets. Regardez iniquité dans la Bible, on va remarquer que la majorité du temps, à 90%, iniquité toujours vini avant péché. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu. Donc, tu lis des versets de la Bible un peu partout. Regardez Psaume 51, verset 2 également. Nous sommes cité le verset 7. Regarde le verset 2. Ça, c'est verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu. Regarde le verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Nous avons toute une trentaine de versets. Généralement, l'iniquité vient avant le péché. Parce que l'iniquité, c'est cette inclination dans votre ADN spirituel qui boit désir, qui boit attirance, qui boit inclination vers le mal qui est l'iniquité. L'on prend ou adopter le kounya, il vient créer le péché. Ça va jusqu'à présent? Ça va jusqu'à présent? Ça va? Donc, il y a trois aspects dans une malédiction générationnelle. Premièrement, c'est l'iniquité des pères. Maintenant, quand je conçois, quand moi actualiser convoitise là, il produit péché. C'est le deuxième aspect. Troisième aspect, le péché dans la Bible est aussi appelé impureté. Dans Ésaïe chapitre 6, vous vous rappelez lorsque Ésaïe te gagne la vision de la gloire, après Ésaïe fin où est l'Éternel, qui ça te dit? Il dit, je suis un homme, voici je suis un homme perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu des peuples dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Monsieur dit comme ça, moi c'est un monde, quand il a vu ses péchés, il dit, c'est un monde qui est impur. Le péché est appelé impureté dans la Bible. Le péché est appelé impureté dans la Bible. Attendez ça, mais écoutez ceci. Le péché est appelé impureté. Et
Et les démons sont appelés des esprits impurs. L'impureté attire les esprits impurs. Nous t'avons samedi, hein? Nous t'avons samedi, hein? Impureté lui attirer esprit impur. C'est ça qui fait troisième aspect de une malédiction. C'est un démon, un esprit impur. Il commence avec l'iniquité, puis quand moi-même moi commet action, il vient le péché, ou en d'autres termes l'impureté, et cette impureté maintenant va attirer un esprit impur lié à la famille. Nous t'en ça dire là, on nous dit comme ça, papa me décide pour le boire, information génétique là, passer dans la lignée, il vient un désir pour me boire, il vient une inclination pour le boire, il vient une volonté pour me boire. Si je résiste et me dit non, je ne peux pas boire, c'est pour boire à fini, malédiction en bloqué là. Si je résiste, est-ce que ça va? Donc parce que la Bible dit une malédiction sans cause ne viendra pas. Si je résiste et puis je ne peux pas balle cause, il ne peut pas manifester. Mais si moi-même j'ai un désir là, inclination, et puis je viens me boire, l'homme boit qu'on y a me commettre le péché, pendant que je commettre le péché, esprit qui marche à boire à tout, vient gagner accès dans la vie. Et vient gagner accès à la lignée familiale. Ça va jusqu'à présent? Mais comment une malédiction fonctionne? Rapidement, comment une bénédiction fonctionne? Une bénédiction générationnelle fonctionne à l'opposé de une malédiction générationnelle. Une bénédiction générationnelle, elle commence par un acte d'obéissance envers Dieu. Il commence par un acte d'obéissance envers Dieu. Il commence par un ami que me traitait avec amour. L'Éternel parlait avec moi, obéi. Il m'a dit pour me dire moi baili. Il m'a dit pour me vivre dans adultère, moi rester loin d'adultère. Il m'a dit pour m'obéir prochain, moi obéir prochain. Et puis kounya, l'homme fait ça, même genre information négative là, enregistrée dans base de données spirituelles, information positive ça, enregistrée tout dans base de données spirituelles. Information spirituelle ça, qui dans base de données, lire la justice. Le mot iniquité signifie ce qui est tortueux, perversité, ce qui est corrompu, ça qui tortue. Maintenant, le contraire de ça qui tortueux, ça qui pervers, ça qui crochu, le contraire, c'est la droiture. Donc le mot justice, jus en latin, signifie droit. Donc l'homme fait bagaille qui mal, bagaille qui crochu, violer la loi de Dieu, gagne l'iniquité dans base de données spirituelles. L'homme fait ça qui droit devant Dieu, gagne la justice, parce que le mot justice signifie droiture. Donc dans mon ADN spirituel, qu'on y a la justice. Même Jean où la Bible parlait de l'iniquité des pères, la Bible aussi parle de la justice de nos pères. Regardez par exemple dans 1 Roi chapitre 3, le verset 6, lorsque Salomon t'a prié, et Salomon bralement des bons dieux bénédiction, mais regardez ça le dit, lisons ensemble, Salomon dit de Dieu, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. David, mon père, parce qu'il marchait dans ta présence dans la fidélité et dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi, et tu lui as conservé ta grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur le trône, comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, le fils est assis aujourd'hui sur le trône à cause de la justice du Père.
à cause de la droiture du Père, à cause de l'équité de papa, Salomon est maintenant béni. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ça, c'est le contraire de l'iniquité. Dans une malédiction générationnelle, il y a l'iniquité, le péché et un esprit impur. Dans une bénédiction générationnelle, il y a la justice, c'est la droiture. Maintenant, la justice va produire ce qu'on appelle des œuvres de justice. Timothée chapitre 3, verset 5, nous dit, nous avons été, next, read it, ce n'est pas par, add it up, real quick, il nous a sauvés, non à cause des œuvres. En d'autres termes, l'iniquité, c'est cette attirance vers le mal. C'est cette inclination vers le mal. C'est cette tendance vers le mal. La justice, c'est l'attirance vers le bien. C'est l'inclination vers le bien. C'est la tendance vers le bien. C'est le désir du bien qui habite en vous. Le désir de marcher dans la droiture qui habite en vous. La Bible appelle cela la justice. Et cette justice maintenant, qui ça le fait, l'Ibral produit le principe de la justice, va produire des œuvres de justice. Est-ce que ça va? L'Ibral produit action. C'est ça que le texte a dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa grande miséricorde par le baptême de la régénération. Ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Soit avec me dit gloire. Non, à peu près 10 minutes. Je vais terminer le message pour noter de la prière. Mais je veux comprendre parce que je vais prier pour bénédiction générationnelle. Donc, le m'a dit qu'on s'en va prier pour bénédiction générationnelle à Soya. Ça veut dire ce que Dieu va transmettre à votre famille, à vos enfants, aux enfants de vos enfants, c'est la justice, un désir vers le bien, un désir vers l'obéissance, le désir de faire la volonté de Dieu, le désir d'adorer, le désir de chercher chez Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Le désir de pratiquer l'amour, le désir, etc. Premier bagage qui aime dans une bénédiction générationnelle, c'est la justice. Aïe, 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 aïe. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Quand tu as senti bon Dieu a dit ça, est-ce que il y a des gens qui tendent ça m'a dit là? Moi déclaré à soi, c'est pour bon Dieu bail femme ou justice. On dit c'est pour le bail la justice. C'est pour le bail famille ou la droiture. C'est pour le bail famille ou l'équité. C'est pour le bail famille ou désir pour marcher dans la volonté. C'est pour le bail famille ou désir pour connaître. C'est pour le bail désir pour pratiquer vers le bien. C'est pour le bail famille ou c'est pour garçon dans la famille ou des désir pour y rester avec madame yo. C'est pour garçon qui dans la famille ou des désir pour y servir mon Dieu. C'est pour garçon qui dans la famille ou des désir pour y aller à l'école. C'est pour filles qui dans la famille ou des désir pour y marcher dans la chasteté. C'est pour petit tout des désir pour l'honnêteté. Le petit tout des désir pour bagage ça yo. Y aurait la justice. Et ça fait partie de une bénédiction générationnelle. Quand il y a justice, ça, bral fait comporter les gens, vivons gens, traiter les gens bien, respecter les gens. S'il prête l'argent, lui remettre. Si yon moun tombe, lui lever. Si yon moun accusé, lui pardonner. Le la fait bagay ça yo vient des œuvres de justice. Qui fait partie, est-ce qu'on avait même? De une bénédiction générationnelle. Malédiction générationnelle, des iniquités, péché et un esprit impur. Bénédiction générationnelle, il gagne justice, il gagne œuvre de justice, et puis il gagne un esprit qui pur. Comment on dit l'esprit qui pur ça? Si les esprits impurs sont appelés des démons, les esprits de pureté sont appelés des anges. La Bible parlait des anges comme des esprits qui purs, qui saints devant Dieu. Cela veut dire, même gens ou Kawé, une famille, un démon qui a dominé, ou qui vivent d'une certaine manière. Aïe, aïe, aïe. Bon, il faut comprendre ça. Si mal dans le monde,
Je dis à famille nous, pas bail ta fierté. Je ne vais pas lever dans la famille pour me garder moi, moun a boire ta fia, moun a sou. Dans la famille, nous ne pas ça. Mais par contre, moi-même avec mon libre arbitre, je peux venir me décider à boire clairin, boire ta fia, tourner non ta fiaté. Je me fais décision ça pour me tourner non ta fiaté. Je ne pas attendre bon Dieu pendant ma développer habitude là, bral gayon esprit ta fia qui a entré sous moi. Quand y a petit moi, même si dans toute famille nous pas de ta fiaté, petit moi qu'on y a bral gen désir pour yo boire ta fia. Yo bral gen désir pour yo chercher ta fia. Ça c'est l'iniquité. Non seulement yo bral gen désir là, mais l'homme commence à boire. Pendant ma boire à songer, l'impureté attire les esprits impurs. Pendant mon impureté, dans ta fia, un esprit impur qui va rentrer sur moi. Est-ce que l'église commence à me dire là? Attendez bien. Kounya, les moins mourir. Esprit ta fia ça, puisque moi te fait entrer dans la famille, comme mourir, esprit à ta fia, bral chercher yon moun dans la famille pour entrer sous. Parce que assignment li, mission ça, c'est pour famille. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Ça veut dire, je ne dois pas de mauvais esprit dans la famille. Moi, fais une action, moi, éviter. Kounya, le bral dans la vie. Je mourir, Kounya, le bral chercher un autre corps pour l'entrer. Un autre corps pour l'entrer. Et ça m'a dit là, c'est, je n'ai pas de temps pour m'expliquer. C'est extraordinaire. Ou que doit ouais, yon moun non famille, li ta fiateur, et puis ta fiatuelle. Koul fin mourir, ou gade ouais, gon l'autre petit jeune qui dans la famille, qui pas jamais kon boire, qui pas jamais dans clair, et puis soudainement, ou elle lever commence à boire. Pas de monde qui connaît ça m'a dit là? Gen famille, yon moun gen doit, gon maladie. Tout jeune yo très bien dans la famille. Kou moun nan mouri, yon l'autre membre dans la famille développer même maladie. Pas de monde qui vivait dans ça? Ça qui passe, esprit qui était sous moun nan, puisque moun nan mouri, li pas ka faire avec moi, faut choisir l'autre corps, mais il faut choisir corps dans la famille. Kounya vin tourner une malédiction générationnelle qui traverse les familles. Mais ça me besoin de comprendre. Moi-même, par exemple, là, dans la famille me baille, parents me converti, grand-père me évangéliste. Mais famille, grand-père, grand-parents, pas nécessairement baille pasteur. Yo pas nécessairement bail pasteur ou bien yo pas bail pasteur dans la dimension que m'a fonctionné kounya. Est-ce que l'église entend bien? Vous comprenez pas? Dans la dimension ça m'a fonctionné là. Pour me fonctionner dans la dimension m'a fonctionné là dans Miami. Est-ce que nous connaissons que Miami c'est la 3e ville la moins évangélisée aux États-Unis? Nous connaissons ça? C'est la 3e ville qui gagne plus païens aux États-Unis. C'est une ville, si bon Dieu pas fait grâce, dans Miami. Soit dans Boiswood, c'est différent. Pour rentrer dans Miami-Dade, Pastor Eddie knows that very well, a good friend of mine. Pastor Eddie is part of the Pastors Association in Miami. Il fut un temps, il y a Miami le cimetière des prédicateurs. Il y a Miami le cimetière des prédicateurs. Depuis fondons l'église là, il n'y a pas de droit grandir. Il y a le cimetière des prédicateurs. C'est des hommes de Dieu que bon Dieu a une révélation. Surtout le fait qu'il fait comprendre la guerre spirituelle qui vient faire que ville là. Est-ce qu'on connaît Miami? C'est ville qui numéro 1 dans l'avortement aux États-Unis.
avant New York, avant Californie, number one dans tout le monde. Est-ce que nous connaissons Miami? C'est une ville côté où il y a plus magie qui fait. Haïtiens a fait vaudou, Cubains a fait santeria, tout le monde a fait bagarre, mais personne n'a pas sous bon Dieu. Dernière fois, il a fait census de la ville de Miami, dernier census, moi j'ai regardé, dernier census gouvernemental fait de Miami, t'as gagné moins que 10% moun, less than 10%, moins de 10% moun qui confessaient une religion. Ça veut dire, dans Miami, selon dernier census qui a été fait, soupran, protestants, catholiques, moun qui bouddhistes, moun qui hindouistes, ou mêlez tout ensemble, you don't have 10%. Et c'est ça que fait, c'est une ville qui est moins évangélisée aux États-Unis. Donc cela veut dire, son ville qui est moins évangélisée, son ville qui a un paquet de démons, qui a un paquet d'esprits infernal qui a lutté contre lui, pour un ministère, prend comme ça. Ou comme ça va le passer, ça veut dire, quelle que soit justice, parents te gagné, ou bien grands-parents te gagné, pour un ministère comme ça fonctionner, pendant que je chercher bon Dieu, si parents yo te gagné un ange, dans le ministère ça, l'Éternel ça le fait, il va dire Grégory, me rend nous compte ou besoin, ou un ministère qui besoin grandir à Miami, mais si grand ange que ou te gagné, est-ce que tu as ce que là? Est-ce que l'église comprend ça? Attendez. Nous avons compris nos bagages. Même si on l'homme mourir, ou inviter un démon, l'on a vu, l'homme mourir démon à chercher l'autre membre famille. Lorsque on a servi mon Dieu, et puis ou un ministère, ou il y a des choses à faire, et puis bon Dieu obligé à signer des anges à vous-même. L'homme mourir, ange n'a pas quitté. L'homme mourir, ange n'a arrêté avec lignée familiale. Ça. Aïe, aïe, aïe. Le démon, elle a dit gloire. Nous devons comprendre. Regardez Daniel chapitre 12, verset 1er. La Bible dit Daniel était dans un problème. Et puis là, un problème, un esprit infernal qui barrait Daniel. La Bible dit l'esprit infernal là, Daniel chapitre 12, verset 1er. L'esprit infernal a barré Daniel pendant 21 jours. L'Éternel voyait Michael algoumen pour Daniel. Pour qui ça le voyait Michael algoumen pour Daniel? Parce que Daniel, c'était un juif que le qui était sorti dans la lignée, sorti dans la lignée Abraham, qui était sorti dans la lignée Jacob, qui était dans la lignée Israël. Regardez qui ça le dit. Il dit en ce temps-là se leva Michael. Qui est Michael? Michael, aïe aïe aïe, c'est le défenseur. Il dit Michael, le défenseur des enfants de ton peuple. Ça veut dire, Michael, c'était l'ange avec qui Daniel, c'était l'ange avec qui Jacob travaille. Vous entendez ça m'a dit, le nom Jacob devine changer en Israël. Michael travaille avec monsieur. Et puis Michael ça travaille monsieur, les noms viennent changer en Israël, puisque Daniel, c'est un descendant d'Israël. Lorsque l'ange l'a campé dans les lieux célestes, le défenseur des enfants d'Israël, il vient camper, il vient goumer pour lui. Ça veut dire l'homme bénédiction générationnelle entrer dans la famille. C'est pas seulement la justice qui entre, c'est pas seulement des œuvres de justice qui entre, mais tout temps de prière on t'a fait, on t'a dit Seigneur a besoin de backup, Seigneur a besoin de renforcement, Seigneur a voyé l'armée des cieux, Seigneur a voyé les anges pour faire provision. Tout ange l'Éternel voyait comme backup, tout a joué un petit tour. Tout archange l'Éternel voyait comme backup, tout a joué un petit tour. Tout défenseur l'Éternel voyait comme backup, tout a joué un petit tour. Jouez non tête chargée, yon gourmet, yon paraît pour, parce que il fait partie du patrimoine familial. Levez-moi à la dit gloire. Levez-moi à la dit gloire. Oh, ben moi, si je suis capable de finir mes amis. Moi, si je suis capable de finir, je vais me dernier bagaille. Ou qu'a dit, mais pasteur Greg, comment je suis capable de provoquer une bénédiction familiale? Comment je suis capable de provoquer une bénédiction familiale? Regardez qui ça, la Bible dit. La Bible dit qu'on est qui était Abraham. Le monsieur était fait héritage
Papa te quitté pour lui. C'est ton malédiction générationnelle. Les Abraham te fait, son héritage spirituel, c'était une malédiction générationnelle. Quand on joint ça, Josué chapitre 24, le verset 2. Regardez Josué chapitre 24, le verset 2. Ça la Bible dit par rapport à Abraham. Lisons ça ensemble. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, vos pères, père d'Abraham. Terah, le père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement l'autre côté du fleuve. Et qu'est-ce qu'ils servaient? Ils servaient les faux dieux. Cela veut dire le père d'Abraham servait les faux dieux. Papa Abraham t'a servi esprit couleur. Papa Abraham t'a servi d'Ambala. Papa Abraham t'a servi Ezuli. Papa Abraham t'a servi soleil. Papa Abraham t'a servi la lune. Papa Abraham t'a servi tout faux Dieu. Et puis il t'a gagné toute qualité de vieille malédiction qui t'est pendue sous tête Abraham. Même gens ou même qu'il a. Peut-être papa ou t'es qu'on fait dans ce loi. Maman ou t'es qu'on vole loup-garou. Ma tante ou t'es qu'on dans zombie monde. Et pour venir fête dans la famille, même gens avec Abraham ou fait avec une famille quand on a une malédiction générationnelle sur vous. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit hein? On malédiction générationnelle. Et puis non ça qui t'en bas malédiction générationnelle. Un jour, l'Éternel dit là, dans Genèse chapitre 12, va-t'en de ton pays. Attendez ça m'a dit là. Genèse chapitre 12 verset 1er. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et puis alle dans le lieu où je te montrerai. Et dans Genèse chapitre 12, dans verset 2, l'Hébreu dit comme ça, regardez, je bénirai, je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront, je rendrai ton nom grand. Et puis plus tard, l'Hébreu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Abraham t'est fait dans une famille malédiction générationnelle, dans une famille côté gain iniquité, dans une famille côté gain démon, dans une famille côté gain péché, dans une famille côté gain faux Dieu. Il fait avec iniquité, il fait avec péché, et il fait avec esprit impur là. Et puis un jour, il tendait la voix de Dieu. Est-ce qu'on entendait ça m'a dit là? Il tendait la voix de Dieu. Un jour, il tendait la voix de Dieu. Et puis il répond, même gens ou même qu'il a, ou sorti dans toute qualité famille. Famille côté a dormi dans la boue. Famille côté a bail maras à manger. Famille côté a adoré faux Dieu. Famille côté a adoré la lune. Il a adoré l'étoile. Et puis un jour même gens avec Abraham, ou tendait la voix de Dieu. Combien de monde qui t'entendait la voix de Dieu? Dis gloire. Ou tendez la voix de Dieu. Ou tendez la voix de Dieu. Et puis qu'on y a l'Éternel, tenez bien. L'Éternel et Abraham lui dit, je ferai, je te bénirai. Au moment où il avait appelé Abraham, Abraham n'était pas encore béni. La bénédiction, c'était une promesse qui devrait se réaliser dans le futur. Et ça fait dire, je te bénirai, je rendrai ton nom grand parmi les nations. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Au moment où il a été appelé par Dieu, la bénédiction n'était pas encore réalité. Monsieur appelé, mes bénédictions à beaucoup là. Il sauvé, mes bénédictions à beaucoup là. Il commence à marcher avec bon Dieu, mes bénédictions à beaucoup là. Quelle bénédiction que bon Dieu te promet à Abraham, va venir en réalité. La Bible dit dans Genèse chapitre 14, Abraham te gagné un petit neveu qui te relé l'eau. Et puis il est allé à Sodome, à Gomorre. Et puis il prend l'eau, il mettait en captivité. Là, le temps de liguer un petit neveu qui est en captivité, la Bible dit qu'il prend 318 de ses serviteurs. Et puis il allait à la conquête de Nation Saka, Keda, Léomer ou quelque chose de ce genre. L'aller à la rencontre de eux-mêmes. Et puis la Bible dit comme ça, ils ont gagné victoire. La Bible dit, l'elfine gagné sous nation païenne, non? La Bible racontait, la Bible dit comme ça, que monsieur vini en vainqueur. Entendez bien?
Il vini en vainqueur. Il vini en vainqueur. Pendant la retourner, et puis sous route, il rencontré avec une personnalité. Une personnalité que le pas connaît, une personnalité que le pas comprendre, une personnalité que le pas jamais. D'ailleurs, l'épître aux Hébreux dit personnalité que le va rencontrer, son personnalité qui a ni père, ni mère, ni à commencement de jour, ni fin de vie. Il vit éternellement. Et puis il rencontrait avec monsieur qui appelait le nom de Melchisedec. L'arrivée à Melchisedec, la Bible dit il décidait pour présenter une offrande à monsieur. La Bible dit il prit du vin, il prit du pain, et puis il présentait là avec monsieur, et puis il cherchait la dîme de tout, et puis il présentait là à Melchisedec, ce personnage qui n'a ni père, ni mère, ni génération, ni commencement de vie, ni fin de jour. Il a présenté cette offrande à Melchisedec. Dans le moment que le présentait offrande là à Melchisedec, la Bible dit non ça qui t'est maudit, non ça qui t'est en bas malédiction raciale, non ça qui t'est en bas iniquité, non ça qui t'est en bas péché, non ça qui t'est en bas Dieu soleil, non ça qui t'est en bas Dieu la lune. Après le fin présenté offrande li, la Bible dit Melchisedec, ce personnage mystérieux qui représente Jésus-Christ lui-même, il longe main là, et puis il dit bénédiction, moi te promets que ta baoua aujourd'hui Abraham, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Ce jour-là, toute malédiction générationnelle qui était dans la vie d'Abraham, ils ont brisé et ils ont remplacé par une bénédiction.